The sermon, The Sixth Seal, by Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday evening, March 23rd, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Le sixième sceau », a été prêché par frère William Marion Branham le samedi soir 23 mars 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Bow our head just a moment now. Courbons la tête un instant. Lord, we are again gathering for the service, and we think of the time in the early days when they all come up to Shiloh for the blessings of the Lord, and now tonight we have assembled here to hear your word. Seigneur, nous nous réunissons de nouveau pour la réunion, et nous pensons aux jours anciens, à l'époque où ils montaient tous à Silo pour aller chercher les bénédictions du Seigneur. Et maintenant, ce soir, nous nous sommes assemblés ici pour entendre ta parole. And as we have been studying in this certain portion of the Scripture, that the Lamb was the only one that could open the seals or to loose them. Et comme nous l'avons vu dans notre étude de cette partie de l'Écriture, l'agneau était le seul à pouvoir ouvrir les sceaux ou les délier. And we pray that tonight, as we have under consideration this great sixth seal, we pray, Heavenly Father, that the Lamb will open it to us tonight, that we are here to understand it. Et nous prions ce soir, alors que nous allons examiner ce glorieux sixième sceau. Nous prions, Père Céleste, que l'agneau l'ouvre pour nous ce soir. En effet, nous sommes ici pour le comprendre. And we're, no man on earth or in heaven was sufficient. Only the Lamb was found sufficient. So may the all-sufficient one come and open the seal for us tonight, that we might just look past the curtain of time. Et, alors qu'aucun homme, ni sur la terre, ni dans le ciel, n'était suffisant, l'agneau seul a été trouvé suffisant. Alors puisse celui qui est entièrement suffisant venir et ouvrir ce sceau pour nous ce soir, afin que nous puissions simplement regarder au-delà du rideau du temps. It would help us, we believe, Father, this great, dark, sinful day that we're living. It would help us and give us courage. We trust now that we find grace in your sight. We commit ourselves with the word to you. In Jesus Christ's name, amen. Nous croyons que cela nous aiderait, Père. En ce jour de grandes ténèbres et de péché où nous vivons, cela nous aiderait et nous donnerait du courage. Nous avons confiance maintenant que nous trouvons grâce à tes yeux. Nous nous remettons à toi avec la parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Good evening, friends. It's a privilege to be here again tonight. Be in the service of the Lord. I just a bit late. I just went on an emergency of a dying man, of a member of this church. His mother comes here, and they said the boy's dying right then. Bonsoir, mes amis. C'est un privilège d'être de nouveau ici ce soir, d'être au service du Seigneur. Je suis arrivé un petit peu en retard. Je viens d'aller m'occuper d'un cas urgent. Un homme qui était mourant, quelqu'un qui est membre de cette église.
sa mère l'est, ou elle vient à cette église. Et il disait que le jeune homme allait mourir d'un instant à l'autre. So I went down to see just a shadow of a man laying on a bed, dying, a man about my age, and just a moment's time, I seen a man rise to his feet, giving praise to God. Alors je suis allé et j'ai vu un homme qui n'était plus que l'ombre de lui-même, étendu sur un lit, mourant, un homme d'à peu près mon âge. Et au bout d'un instant seulement, j'ai vu cet homme se lever et rendre gloire au Seigneur. God, if we will be willing to confess our sins and do that which is right, ask for mercy, call upon Him, God is willing and waiting to grant it to us. Alors Dieu, si nous sommes disposés à confesser nos péchés et à faire ce qui est bien, à implorer sa miséricorde, à l'invoquer, Dieu est disposé et il est là qui attend de nous l'accorder. And now I know it's warm in here tonight, and I guess the heat's altogether shut off, and we're. Maintenant, je sais qu'il fait chaud ici ce soir, et c'est... Non, je crois que le chauffage est complètement éteint, et nous sommes... I noticed last night, or today, this is my 7th day in a room without light, just electric light, see, studying and praying for God to open these seals. J'ai constaté hier soir, ou aujourd'hui, que c'est mon 7e jour dans une pièce sans lumière. Il n'y a que les lumières électriques, vous voyez, à étudier et à prier Dieu d'ouvrir ses sceaux. And there was so many that's wrote in that group of questionnaires or questions last night was more or less not as much as questions. It was wanting to have a healing service anyhow. Wanted to stay an extra day to have healing service on a Monday. Et tellement de gens ont écrit dans le groupe de questionnaires ou de questions d'hier soir. C'était plus ou moins, ce n'était pas tant des questions, c'était plutôt qu'ils voulaient avoir un service de guérison quand même. Ils voulaient qu'on reste un jour de plus pour avoir un service de guérison lundi. So I actually could do it if that was the will of the people that they would do that. You can think it over and let me know. But if you just want to stay and pray for the sick. Alors je le ferais. Je pourrais le faire si c'était là ce que les gens veulent faire. Vous pouvez y penser et me le faire savoir, mais si vous voulez simplement rester et qu'on prie pour les malades. Because I've designated all this time completely to these seals and just kept myself away for the seals. C'est que j'avais prévu de consacrer tout ce temps uniquement aux sceaux, et je me suis isolé pour me concentrer sur les sceaux. So you can think it over, pray over it, and then let me know. Now, if Lord willing, I can. My next appointment is at Albuquerque, New Mexico, and that'll be a few days yet. Donc, vous pouvez y penser et prier pour ça. Et faites-moi savoir ce qu'il en sera. Et si le Seigneur le veut, je peux... Mon prochain rendez-vous est à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et il y a encore quelques jours d'ici là. I have to go home for some business on making another convention ready in Arizona. And so then, if it be the will of the Lord, you pray over it and I'll do the same. Then we'll know more about it a little later. Et je dois retourner à la maison pour m'occuper de préparer une autre convention en Arizona. Et donc, si c'est la volonté du Seigneur, priez pour ça. Moi aussi je vais prier. Et nous saurons plus à quoi nous en tenir un peu plus tard. And I just detect now, I see you go talk about sickness, there it comes. See this lady sitting right here, if something don't help her, she ain't going to stay here but a little bit. Et je détecte à l'instant même, je vois, quand on se met à parler de maladie, c'est ce qui arrive, vous voyez. Je vois cette dame qui est assise juste ici. Si quelque chose ne vient pas à son secours,
elle n'en aura plus que pour un très court laps de temps. So then, see, we just pray that God will. That's what you're here for. Come way away. So the Holy Spirit knows just everything. You see, so I've tried to designate this time for these seals, because we set it for that. You see. Alors, vous voyez, nous prions simplement que Dieu va. C'est pour ça que vous êtes ici, et vous êtes venus de très loin. Alors, vous voyez, le Saint-Esprit, il sait vraiment tout, vous voyez. Alors seulement, voyez-vous, je voulais consacrer ce temps-ci uniquement au sceau, parce que c'est ce que nous nous étions proposés de faire, vous voyez. But if there's how many sick is here anyhow to come to be prayed for? Let's see your hands all around everywhere. Oh my! Mais s'il y a... Combien y a-t-il de gens qui sont malades ici, qui sont venus pour qu'on prie pour eux? Levez donc la main, dans la salle, partout. Oh là là! Well, how many would think that would be right, the will of the Lord, to stay in heaven, take Monday night, just pray for the sick, have a healing service Monday night? Eh bien, combien serait d'avis qu'il serait bon, la volonté du Seigneur, de rester pour faire cela, de consacrer la soirée de lundi à la prière pour les malades, d'avoir un service de guérison lundi soir. Would you like to do that? Could you do it? Well, Lord willing, we'll do it. We'll have prayer service for the sick Wednesday or Sunday night or Monday night, and pray for the sick. Est-ce que vous aimeriez le faire? Est-ce que ça vous serait possible? Eh bien, si le Seigneur le veut, c'est ce que nous ferons alors. Voyez, nous aurons un service de prière pour les malades mercredi ou dimanche soir ou lundi soir, et nous prierons pour les malades. Now, I hope that don't interrupt the group that I'm going back to Arizona. Brother Norman, is he here anywhere? Does that interrupt your program, Brother Norman, anything? Brother Fred and the rest of you, is that all right? That's okay. All right? Maintenant, j'espère que ça ne dérange pas le groupe avec lequel je dois retourner en Arizona. Frère Norman, est-il là quelque part? Est-ce que ça dérange tes projets, frère Norman? Ou quoi que ce soit? Frère Fred et les autres, est-ce que ça vous va? Voyez, c'est d'accord. Très bien. Then the Lord willing, Monday night we pray for the sick. Just one night set aside for that altogether, just praying for the sick. Now, it won't be any more of the seals. For Lord, let's open these seals and we pray for the sick Monday night. Donc, si le Seigneur le veut, lundi soir, nous prierons pour les malades. Une seule soirée que nous consacrerons uniquement à cela, juste à prier pour les malades. Là, il ne sera plus question des sceaux. Si le Seigneur veut bien ouvrir ses sceaux, ensuite, nous prierons pour les malades lundi soir. Now, I've been really enjoying this tremendously, serving the Lord under these. Have you enjoyed this? Amen. Yes. Amen. Maintenant, j'ai vraiment apprécié énormément de servir le Seigneur dans ces... Avez-vous apprécié ceci, l'ouverture des sceaux? Now, we are now speaking from the fifth seal, or the sixth seal rather, and that takes down now from the 12th verse of the 6th chapter down to the 17th. It's one of the long seals. That's quite a bit of things happen here. Or, nous parlons maintenant du 5e sceau, ou du 6e sceau plutôt. Et celui-là, il va du verset 12 du chapitre 6 jusqu'au verset 17. C'est un des sceaux qui sont longs. Il se passe pas mal de choses ici. And now, a little review of last night. Kind of back up each time. Et maintenant, pour reprendre un peu ce qu'on a vu hier soir, revenir un peu en arrière chaque fois. And say, I want to say something to you. I found in that box 4 or 5 very important things to me. I was told that, and I certainly want to apologize. Is the tape on?
Tape's on. Want to apologize to my minister brethren and to you people here. Et à propos, je voudrais ajouter quelque chose. J'ai trouvé dans cette boîte 4 ou 5 points que j'ai trouvés très importants. On m'a dit que... Et je veux vraiment m'en excuser. Est-ce que c'est enregistré? C'est enregistré? Je veux m'excuser auprès de mes frères prédicateurs et de vous, ici présents. They say the other night when I was speaking of Elijah, at that hour of when he thought he was the only one was going to be in the rapture, the only one going to be saved. On me dit que l'autre soir, quand je parlais d'Élie, à l'heure où il se croyait le seul à partir dans l'enlèvement, ou le seul à être sauvé. I said 700 instead of 7,000. Is that right? Yeah. J'ai dit 700 au lieu de 7000. C'est vrai, ça? Well, I'm sure sorry of that, folks. I know better than that. It was just simply a mumble of speech because I know it was 7,000. Eh bien, j'en suis vraiment désolé, mes amis. Je le savais pourtant. C'est simplement la langue qui m'a fourché. Parce que je savais que c'était 7000. I just didn't say it right. I thank you, and that means that I'm glad that you're watching what I say. And you see, then that's because it's 7,000. I got 2 or 3 notes on it. It said, Brother Branham, I believe you were mistaken. It said, wasn't a 7,000 instead of 700? C'est tout simplement que je ne l'ai pas dit comme il faut. Je vous remercie. Ça montre que je suis content que vous soyez attentifs à ce que je dis. Et vous voyez, alors en effet, c'est 7000. J'ai eu 2 ou 3 billets là-dessus, où on disait, Frère Branham, je crois que vous avez fait erreur. On disait, est-ce qu'il n'était pas 7000 plutôt que 700? I thought, surely I didn't say 700, see? And then Billy, and then first thing you know, I picked up another note. It said, Brother Branham, I believe you said 700. Je me suis dit, je ne peux pas avoir dit 700 tout de même. Voyez, cela. Et puis, Billy, ensuite, tout à coup, j'ai pris un autre billet. On disait, Frère Branham, je crois que vous avez dit 700. And one person said, Brother Branham, was that a spiritual vision that there's just going to be a type, and you're typing with it puts people on age when you go to thinking these things, see? And it's enough that it puts me on the age. Et une personne disait, Frère Branham, est-ce que c'était une vision spirituelle qui montrait que ce serait seulement un type, et vous présentiez le type avec les 7? Ça met les gens sous tension, de se mettre à penser ces choses-là, vous voyez? Et il y a de quoi. Ça, moi aussi, ça me met sous tension. Something happened today when this seal was revealed. I had to walk completely out in the yard. Just walk around out in the yard a little while. That's right. It just simply almost took my breath right away from me. See? So, attention. Oh my. See? Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose quand ce sceau a été révélé, si bien que j'ai dû sortir jusque dans la cour, me promener dans la cour pendant un moment. C'est vrai. J'en ai pratiquement eu le souffle coupé. Voyez? Alors, vous parlez de tension. Oh là là. Voyez? Another thing, see, you're laying right on to what I say, and God's going to hold me responsible for what I tell you. See? And so I must absolutely be as sure as all sure can be sure, see, of these things, because this is a tremendous time that we're living in. Autre chose, voyez-vous, vous vous accrochez à ce que je dis. Et Dieu va me rendre responsable de ce que je vous dis. Voyez? Et alors, je dois être absolument sûr au possible, vous voyez, de ces choses, parce que c'est un temps prodigieux que celui où nous vivons. Oui. I was thinking about the healing service for Monday night. That wouldn't interfere with you, Brother Neville? Not a thing. I can tell you right here. That's fine. Je pensais au service de guérison de lundi soir. Est-ce que ça dérangerait vos projets en quoi que ce soit, Frère Neville? C'est bien. Precious brother, I tell you, they just made one. I think that lost the pattern. Amen.
He certainly has been a real chum and friend to me. I tell you. Notre précieux frère Neville, je vous le dis, ils n'en ont fait qu'un, je pense. Ensuite, ils ont perdu le moule. Il a vraiment été un vrai copain et un ami pour moi, je vous le dis. The tabernacle now built, got the Sunday school rooms and everything ready in order here. And some of you people that's around here, around Jeffersonville, want to come to church. You got nice place to come, Sunday school rooms. Maintenant, la construction du tabernacle est terminée et on a des salles pour l'école du dimanche et tout a été préparé et mis en place ici. Et si certains d'entre vous qui demeurez dans les environs, autour de Jeffersonville, vous voulez venir à l'église, vous avez un bel endroit, et un endroit où vous pourrez venir, avec des salles pour l'école du dimanche. Fine teacher, and Brother Neville here for the adult class, and a real pastor. I don't say that for a bouquet to him, but I'd rather give him a little rose now than a whole wreath after he's gone. And Brother Neville, I've known him since I was just a boy, and he hasn't changed one bit. He's still Armin Neville, just like he always was. Un bon professeur, et frère Neville ici pour la classe des adultes, et un vrai pasteur. Je ne dis pas ça pour le couvrir de fleurs, mais je préfère lui donner une petite rose tout de suite, plutôt que toute une couronne après son départ. Frère Neville, je le connais depuis ma jeunesse. Et il n'a pas changé le moins du monde. Il est toujours Orman Neville, le même qu'il a toujours été. I remember visiting, even he had grace enough to ask me to his pulpit when he was a Methodist preacher down here in the city. And we had a nice congregation down there in Clarksville. I guess that's called the Howard Park, Harrison Avenue Methodist Church. Je me souviens d'avoir fait une visite. Il avait même eu la bonne grâce de m'inviter à sa chaire, quand il était prédicateur méthodiste ici en ville. Et nous avons eu une belle assemblée là-bas à Clarksville. Je pense que ça s'appelle l'église méthodiste de l'avenue Harrison, de Howard Park. I think that's where he must have found you down there, Sister Neville, because she was a... Ça doit être là-bas qu'il vous a trouvé, Sœur Neville. Là-bas, parce qu'elle était... I come back up and I said to the church, I said, that's one of the nicest men, and one of these days I'm going to baptize him in the name of the Lord Jesus. It happened. Je suis revenu et j'ai dit à l'église ici, j'ai dit, c'était là, cet homme-là, il est gentil comme tout. Et un de ces jours, je vais le baptiser au nom du Seigneur Jésus. C'est arrivé. Here he is, and now he's my chum right along my side, and such an honorable, respectable man. He's always stood by me, just as close as he could stand. Whatever I say, he just lays right with me, hangs right along. Le voici, et maintenant il est mon copain. Il est là à mes côtés. Et un homme tellement honorable, tellement respectable. Il m'a toujours soutenu comme du plus près qu'il a pu. Il m'appuie dans tout ce que je dis, et il s'y tient. Even when he first came in, he didn't understand the message then, but he believed it and he stayed right with it. That's an honor, that's respect to a brother like that. I can't say enough for him. And now the Lord bless him. Même au début, quand il est arrivé, à l'époque, il ne comprenait pas le message, mais il le croyait, et il s'y tenait. Un frère comme celui-là mérite d'être honoré, d'être respecté. Je ne taris pas d'éloges sur lui. Et donc, que le Seigneur le bénisse. All right. Now a little preview of last evening in the breaking of the fifth seal. We won't go all the way back tonight, just back far enough to get the fifth seal. Bien. Maintenant, pour revenir un peu sur hier soir, l'ouverture du cinquième sceau. Ce soir, nous ne reprendrons pas jusqu'au début. Nous allons seulement récapituler pour résumer le cinquième sceau. Now we find out that there was the Antichrist that rode on and wound himself up from three powers, all went into one power, and rode the pale horse, death, into a bottomless pit, into perdition, where it come from. Donc, nous avons vu que c'est l'Antichrist qui a chevauché et qui s'est retrouvé avec trois puissances. Celles-ci se sont regroupées en une puissance
Et il a monté le cheval de couleur pâle, la mort, jusque dans l'abîme, dans la perdition d'où il était sorti. And then we find out when the scripture says when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises up a standard against it. And we've seen it perfectly vindicated in the Word last night. For there was 4 beasts that answered to the 4 times that this rider rode. Et puis, nous avons vu que quand l'Écriture dit « quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui ». Et nous avons vu cela parfaitement confirmé dans la parole hier soir, car il y a eu 4 êtres vivants qui ont riposté les 4 fois que ce cavalier a fait sa chevauchée. And he rode a different horse each time, a white horse, and then a red horse, and a black horse, and then a pale horse. And we found out those colors and what they were and what they did, then take it right back into the ages of the churches, and exactly that's what it done, just perfectly. Et il montait un cheval différent chaque fois, un cheval blanc, et puis un cheval roux, puis un cheval noir, et puis un cheval de couleur pâle. Et nous avons vu ces couleurs et ce qu'elles représentaient et leur effet. Ensuite, nous avons ramené cela tout droit aux âges de l'Église. Et c'est précisément ce qui s'était fait, parfaitement. Therefore, you see, when the Word of God blends together, that means it's correct, you see. I believe anything that hooks with the Word of God is always amen. Par conséquent, vous voyez, quand les éléments de la parole de Dieu s'harmonisent ensemble, cela montre que c'est exact, vous voyez. Oui, je crois que tout ce qui s'accorde avec la parole de Dieu, c'est toujours Amen. Voyez? Now, like a person said they had a vision and said it was, they know the Lord give it because it come with great power. Well, that vision might be all right, but if it isn't with the Word and contrary to the Word, it isn't right. Maintenant, par exemple, une personne qui dirait avoir eu une vision et qui dirait que c'était « Oh, ils savent que c'est le Seigneur qui l'a donnée, parce qu'elle est venue avec une grande puissance. » Eh bien, la vision, elle était peut-être très bien, mais si elle ne s'accorde pas avec la parole et qu'elle est contraire à la parole, elle n'est pas juste. Voyez? There may be present some Mormon brethren or sisters, and there may be some get these tapes. Now, I don't want to say that some of the finest people you want to meet would be the Mormon people. Very fine type of people. Maintenant, il y a peut-être ici des frères ou des sœurs qui sont mormons. Et bon, il y en aura peut-être qui prendront les bandes. Et je ne veux pas dire cela. Quelques-uns des gens les plus gentils que vous puissiez rencontrer sont parmi les Mormons. Ce sont de très braves gens. And then their prophet, Joseph Smith, that the Methodist people killed here in Illinois on the journey over. Et leur prophète, Joseph Smith, que les méthodistes ont tué ici dans l'Illinois, quand ils étaient passés par là. And so then that fine man and the vision, I don't doubt at all but what he had the vision. I believe it's a sincere man. Et donc, ce brave homme et la vision, je n'ai aucun doute qu'il ait eu la vision. Je crois que c'était un homme sincère. But the vision he had was contrary to the Scripture. Therefore, they had to have a Mormon Bible to make it. See, this is it here to me. This is actually just the word. That's it. Mais la vision qu'il a eue était contraire à l'Écriture. Voyez. Par conséquent, il leur a fallu avoir une Bible mormone pour que ça s'aligne. Voyez. Quant à moi, ce qu'il faut, c'est ceci. Ceci. C'est pour cette raison que c'est la parole, et elle seule. C'est tout ce qu'il faut. Voyez? One time, a minister came here from a foreign country, and I seen him out with riding around the car which is not with a lady, and they come to a meeting. Une fois, un prédicateur qui venait de l'étranger était arrivé, et
et je l'ai vu avec il était en voiture, ce qui n'est pas avec une dame. Et ils étaient venus à une réunion. And I found out they drove 2 or 3 days, just he and she in the meeting, to come to the meeting together. And the woman had been married 3 or 4 different times. Et j'ai découvert qu'ils avaient roulé en voiture, lui et elle tout seuls, pendant 2 ou 3 jours, pour la réunion, pour venir à la réunion ensemble. Et cette femme avait déjà été mariée 3 ou 4 fois. And this minister walked up in the hotel lobby where I was, and run over and shook hands with me, and I shook his hand, raised up and was talking to him. I asked him, I said, when you're free, could I speak to you in my room just a moment? He said, certainly, Brother Branham. Et ce prédicateur est venu vers moi dans le hall de l'hôtel où j'étais. Il s'est empressé de venir me serrer la main. Je lui ai serré la main, je me suis levé et je parlais avec lui. Je lui ai demandé, j'ai dit, quand vous serez libre, est-ce que je pourrais vous parler un instant dans ma chambre? Il a dit, certainement, frère Branham. I took him to the room, and I said to the minister, I said, Reverend Sir, you're a stranger in this land. I said, but this lady has quite a name. I said, you come all the way from such and such a place down to this such and such a place? He said, yes, sir. Je l'ai emmené dans ma chambre, et j'ai dit à ce prédicateur, j'ai dit, Monsieur le pasteur, vous êtes un étranger dans ce pays. J'ai dit, mais cette dame-là, elle a toute une réputation. J'ai dit, est-ce que vous avez fait tout ce trajet de tel et tel endroit jusqu'à tel et tel endroit ici? Il a dit, oui, monsieur. And I said, aren't you afraid that that'll kind of, I'm not doubting you, but don't you think that'll reflect on your reputation as a minister? Don't you think we should put a little better example than that? Et j'ai dit, ne craignez-vous pas que ça puisse? Je ne doute pas de vous, mais ne pensez-vous pas que ça pourrait ternir votre réputation en tant que prédicateur? Ne pensez-vous pas que nous devrions montrer l'exemple un peu mieux que ça? And he said, oh, this lady's a saint. I said, I don't doubt that. But I said, but brother, the thing of it is, everybody looks at her is not a saint. Now looks at what you're doing. And I said, I believe you better be careful. That's just one brother to another. Et il a dit, oh, cette dame est une sainte. J'ai dit, je n'en doute pas. Mais j'ai dit, mais frère, ce qu'il y a, c'est que tous ceux qui la regardent ne sont pas des saints, voyez-vous, qui regardent ce que vous faites. Et j'ai dit, je crois que vous devriez faire attention. Je vous parle simplement comme un frère. And he said, I said, the lady's been married 4 or 5 times now. And he said, yes, I know that. He said, I said, you don't teach that in your church at home, do you, for that? So I said, no, but said, I had a vision of it, Brother Branham. I said, well, that's fine. Et il a dit, j'ai dit, cette dame a été mariée 4 ou 5 fois déjà. Et il a dit, oui, je sais. Il a dit, vous savez, j'ai dit, ce n'est pas ce que vous enseignez à votre église, chez vous, n'est-ce pas, ce genre de choses. Il a dit, non, mais il a dit, vous savez, j'ai une vision à ce sujet, frère Branham. J'ai dit, eh bien, tant mieux. I said, he said, do you mind? So I believe I can straighten you out a little bit on your teaching about that. And I said, all right. And I said, I'd be glad to know it, sir. J'ai dit, il a dit, si vous n'y voyez pas d'objection, il a dit, je crois que je pourrais rectifier un peu ce que vous enseignez à ce sujet. Et j'ai dit, très bien. Et j'ai dit, je serais bien content de savoir, monsieur. And he said, well, said, in this vision, he said, I was asleep. And I said, yeah, I seen that it was a dream, see. Et il a dit, vous savez, pendant cette vision, il a dit, je dormais. Et j'ai dit, oui. Alors j'ai vu que c'était un rêve, voyez. And he said, my wife said she had been living with another man. And running around on me. And said, then she come to me and she said to me, oh, darling, forgive me. Said, I'm sorry I did it. I'll be true from now on. Said, of course, I loved her so much, I just forgive her. Said, all right. Et il a dit, mon épouse, il a dit,
elle avait eu une liaison avec un autre homme. Et il a dit, elle m'avait été infidèle. Et il a dit, ensuite elle est venue vers moi. Et elle m'a dit, oh chérie, pardonne-moi, pardonne-moi. Elle a dit, je regrette d'avoir fait ça. À partir d'aujourd'hui, je te serai fidèle. Il a dit, naturellement, je l'aimais tellement que je lui ai simplement pardonné. J'ai dit, d'accord. And said, you know what? Then I got the interpretation of this vision. So that was a woman. Said, sure, she's been married and so forth and all these times. Et il a dit ensuite, vous savez quoi? Ensuite, j'ai eu l'interprétation de cette vision. Il a dit, la femme, c'était elle. Il a dit, bien sûr, elle était mariée, et toutes ces fois. And said that it's all right for her to marry because the Lord loves her so much she can marry as many times as she wants to. Et il a dit, il n'y a pas de mal à ce qu'elle se marie, parce que le Seigneur l'a tellement aimée. Elle peut se marier autant de fois qu'elle le désire, pour autant que... I said, your vision was mighty sweet, but it was way off the beaten path here. I said, that's wrong. See, you shouldn't do that. J'ai dit, votre vision, elle était bien charmante, mais elle était très loin du sentier battu ici. J'ai dit, c'est mal ça, voyez-vous, vous ne devriez pas le faire. So but when you see Scripture, dovetailing with Scripture, making it a constant continuity, or they come together, the Scriptures, where this one leaves off here, this other one over here comes and dovetails in and draws the whole picture out. Alors cela, voyez, mais quand vous voyez les Écritures qui s'emboîtent l'une dans l'autre, qu'il y a constamment une continuité, qu'elles s'enchaînent, les Écritures, là où celle-ci s'arrête, celle-là vient s'y emboîter, pour présenter le tableau global. Like putting a crossword puzzle together, like you find the piece that fits in. There's nothing else can fit it. Then you're getting the picture fixed. And there's only one can do that. That's the Lamb. And so we're looking to Him. C'est comme quand on assemble un puzzle, des mots croisés par exemple. Vous devez trouver la pièce qui s'ajustera là. Rien d'autre ne pourra s'y ajuster. À ce moment-là, vous avez le tableau comme il faut. Et il n'y en a qu'un qui puisse faire cela, c'est l'agneau. Et c'est pourquoi nous comptons sur lui. But we find that when this rider, he was one rider that rode these horses. And then we chased him right down, seen what he'd done and everything, and found out back in the church ages that's exactly what he did. Mais nous voyons que quand ce cavalier, c'était un seul cavalier qui montait ses chevaux. Et puis, nous l'avons suivi d'un bout à l'autre. Nous avons vu ce qu'il a fait et tout. Et nous avons constaté que c'est exactement ce qu'il avait fait au cours des âges de l'Église. Then when he went out on a certain beast and done a certain thing, we find out that there was one sent to combat what he did. Donc, quand lui sortait sur un certain animal et qu'il faisait une certaine chose, nous avons vu qu'il y en avait un qui était envoyé pour combattre ce qu'il faisait. There's one sent for the first age of line. That was the Word, of course, Christ. Next was the ox during a time of the dark age when the church had organized and accepted dogmas instead of the Word. Il y en a eu un qui a été envoyé pour le premier âge, l'agneau, le lion. C'était la parole, bien sûr, Christ. Ensuite, il y a eu le bœuf pendant l'âge des ténèbres, quand l'Église s'était organisée et qu'elle avait accepté des dogmes au lieu de la parole. And remember, the whole thing is based on two things. One, an Antichrist, the other, a Christ. It's still the same thing today. Et souvenez-vous, toute la chose est basée sur deux choses. L'une, l'Antichrist, l'autre, le Christ. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Amen. There is no halfway Christians. There's no drunk sober man. No black white birds. No. No sinner saints. No, you're either a sinner or a saint. There's just no in between. You're either born again or you're not born again. Des demi-chrétiens, ça n'existe pas.
Un homme qui a bu, qui n'a pas bu, ça n'existe pas. Des oiseaux blancs qui sont noirs, non plus. Non, non. Des saints qui sont pécheurs, non plus. Non. Ou bien vous êtes un pécheur, ou bien vous êtes un saint. Voyez, il n'y a tout simplement pas de demi-mesure. Ou bien vous êtes né de nouveau, ou bien vous n'êtes pas né de nouveau. You're either filled with the Holy Spirit or not filled with the Holy Spirit. No matter how many sensations you had, if you ain't filled with the Holy Spirit, you're not filled with it. See? Ou bien vous êtes rempli du Saint-Esprit, ou bien vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Peu importe combien de sensations vous avez pu avoir, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous n'en êtes pas rempli. Voyez? And if you have been filled with it, your life shows it. Hold right up to it, see? Nobody has to tell anybody about it, they see it. See? Because it's a seal. Et si vous en avez été rempli, votre vie le montre, elle s'aligne avec. Voyez, personne n'a besoin de le dire à qui que ce soit. Il le voit, vous voyez, parce que c'est un sceau. Now, we find those beasts, how they rode each time. One sent out on his ministry in political powers, uniting religious powers and political powers together. Bon, et nous avons vu ces animaux, alors qu'ils faisaient leur chevauchée chaque fois. L'un a été envoyé pour accomplir son ministère. Avec les puissances politiques, il a uni les puissances religieuses et les puissances politiques. We find out God sent out His power to combat it. We go right back and see what the church age was and look back and there it was, just exactly that way. Nous avons vu que Dieu envoyait sa puissance pour le combattre. Nous sommes retournés voir ce qu'il en avait été de l'âge de l'Église, et nous avons regardé cela. Et voilà, ça s'était passé exactement comme ça. And we find out another age come along, and the enemy sent out the Antichrist under the name of religion, under the name of Christ, under the name of the church. Yes, sir. Went out under the name of the church. That was a real church, he said. See? Ensuite, nous avons vu qu'il y a eu un autre âge, et l'ennemi a envoyé l'Antichrist sous le nom de la religion, sous le nom de Christ, sous le nom de l'Église. Oui, monsieur, il est même sorti sous le nom de l'Église. Il disait que c'était la vraie Église. Voyez? Antichrist is not Russia. Antichrist is not that. Antichrist is so close like real Christianity till the Bible said it would fool everything that wasn't predestinated. Amen. The Bible said that in the last days. Everything that wasn't predestinated, the elect. L'Antichrist, ce n'est pas la Russie. L'Antichrist, ce n'est pas ça. L'Antichrist ressemble tellement au vrai christianisme que la Bible a dit que tous ceux qui n'étaient pas prédestinés s'y laisseraient prendre. C'est vrai, la Bible l'a dit, que dans les derniers jours, tous ceux qui n'étaient pas prédestinés, les élus. It says the elect. Now anybody take that word and run it back in your margarine, you see what it means. It says the elected, predestinated. See? It'll fool every one of them whose names are not on the Lamb's Book of Life from the foundation of the world. Il est dit les élus. Maintenant, n'importe qui, reportez-vous à la note en marge. Vous verrez ce que ce mot veut dire. Il est dit ceux qui sont élus, prédestinés. Voyez, tous ceux dont le nom n'était pas dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde, s'y laisseront prendre. When the Lamb was slain, the names are put on the book. He is standing in the holy place tonight in glory as an intercessor, making intercessions for every one of those souls whose name is on that book. And nobody knows that name but Him. Quand l'agneau a été immolé, les noms ont été mis dans le livre. Il est là, dans le lieu saint ce soir, dans la gloire, en tant qu'intercesseur, en train d'intercéder pour toutes les âmes dont le nom est dans ce livre. Et personne ne connaît ce nom sauf lui. He's the one that's got the book in his hand, and he knows that last one comes in, then his intercessing days is over. He comes forth then to claim what he's interceded for. He's doing the kinsman redeemer work now and comes forth to receive his own. C'est lui qui a le livre dans sa main, et il sait. Quand le dernier entrera, alors les jours de son intercession seront terminés. Il s'avancera alors pour réclamer ce pourquoi il a intercédé. En ce moment,
il accomplit l'œuvre du parent rédempteur. Puis il s'avance pour prendre les siens avec lui. Oh my, that ought to set every Christian to searching himself and holding his hands before God and saying, "Cleanse me, O Lord, look into my life and let me see where my bad part is." Oh là là, voilà qui devrait pousser chaque chrétien à s'examiner, à lever les mains vers Dieu et à dire, « Purifie-moi, ô Seigneur, sonde ma vie et fais-moi voir mes travers. » Let me get it out of the way right quick. For if the righteous be scarcely saved, where will the sinner and the ungodly appear? It's checking up time. Que je m'en débarrasse au plus vite. Car si le juste se sauve avec peine, que deviendront le pécheur et l'impie? C'est l'heure de s'examiner. And if you would place it and want to give this word, now I don't want to ask me a question on this because you get me plumb over on another, in writing your questions. I think the questions done anyhow. Et si vous voulez situer ça et que vous désirez y avoir la parole pour ça, maintenant, je ne voudrais pas que vous me posiez une question là-dessus, parce que je sortirai complètement du sujet. Je veux dire, quand vous écrirez vos questions, je pense que les questions sont déjà là de toute façon. This is the time of the investigation judgment. That's right. Now we'll get that on the trumpets when we come to that, whenever the Lord provides, or the veils. And we'll find out on that investigating judgment when just before the woes went forth. C'est maintenant l'heure de l'enquête pour le jugement. C'est vrai. Or, nous le verrons lorsque nous en arriverons aux trompettes, quand le Seigneur y pourvoira, ou aux coupes, et nous verrons ce qu'il en est de cette enquête pour le jugement, qui se produit juste avant les malheurs. And we see that is true. And the three angels that struck the earth crying, woe, woe, woe unto the inhabitants of the earth. Et nous verrons que c'est bien vrai. Et les trois anges sont descendus sur la terre en criant, vous savez, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. And we're living in a terrific time. A time that, you see, these things that we're in now, that we're studying right now, is after the church is done gone. Amen. These things are the tribulation period. And I think it ought to be truly settled in every believer's heart that this church never takes a tribulation period. You cannot put nowhere the church in tribulation. You put the church there, but not the bride. The bride's gone on. Et nous vivons en un temps prodigieux, un temps où, vous voyez, ces choses que nous voyons maintenant, que nous étudions en ce moment, elles se passent une fois que l'Église est déjà partie. Voyez-vous, ces choses font partie de la période de la tribulation. Voilà, d'après moi, une question qui devrait être parfaitement réglée dans le cœur de tous les croyants. Cette Église ne passera jamais par la période de la tribulation. Vous ne pouvez pas situer l'Église nulle part dans la tribulation. Vous pouvez y situer l'Église, mais pas l'épouse. Vous voyez, l'épouse est déjà partie. Because she has not one sin, not a thing against her. The grace of God has covered her over, and the bleach has took every sin so far away, there's not even ever a remembrance of it. Not a thing but purity, perfect in the presence of God. Oh, that ought to make the bride get down on her knees and cry out to God. En effet, vous voyez, elle n'a pas un seul péché. Il n'y a absolument rien contre elle. La grâce de Dieu l'a complètement couverte. Et le décolorant a envoyé chaque péché tellement loin qu'il n'y en a même pas le moindre souvenir. Rien d'autre que la pureté parfaite dans la présence de Dieu. Oh, voilà qui devrait pousser l'épouse à se mettre à genoux et à crier à Dieu. I think of a little story. If I'm not taking too much of your time now, and it's preliminary, I do this for a purpose. I feel the Spirit just right. This is a sacred thing. See, who knows them things there? Nobody but God. Je pense à une petite histoire. Si je ne prends pas trop de votre temps là, dans ce préambule, si je le fais, c'est dans un but.
c'est pour sentir, c'est que j'attends de sentir que l'Esprit nous est propice avant de commencer. Ceci, c'est quelque chose de sacré. Voyez-vous, qui connaît ces choses-là? Personne d'autre que Dieu. And they're not supposed to be revealed and proved in the Bible that they would not be revealed to this day. That's exactly right. See? They was guessed at, but now we're supposed to get it exactly the truth, vindicated truth. See? Et elles ne sont pas censées être révélées. Et la Bible démontre qu'elles ne seraient pas révélées avant ce jour-ci. C'est tout à fait exact. Voyez, elles ont fait l'objet de suppositions. Mais maintenant, nous sommes censés connaître précisément ce qu'il en est. La vérité confirmée. Voyez? Notice, now, there was a little girl in the West that how she fell in love with a man that fell in love with her as a buyer of the cattle come out there for the Armour Company. Remarquez, donc, il y avait une jeune fille de l'Ouest, et elle était tombée amoureuse un homme était tombé amoureux d'elle. Un acheteur de bétail était allé s'installer là-bas pour le compte de la compagnie Armour. And they had the boss come one day, the boss's son from Chicago, and of course they put him on a regular Western frontier. Et ils avaient, un jour le patron est arrivé, le fils du patron de Chicago, et naturellement, ils ont mis leurs vêtements traditionnels du Far West. The girls there, they dressed up, each one was going to get this boy, sure, because as a main man's boy. So they dressed in their Western frontier. Les filles, là, elles se sont mises en grande toilette. Chacune d'elles se proposait de conquérir ce garçon, c'est sûr, vous savez, parce que c'était le fils du patron. Alors, elles ont mis leurs vêtements du Far West. They do that out west. They just got through one of those episodes. Now, Brother McGuire, I think he's here now. They caught him downtown without his Western clothes on, and they threw him in the jail. Et c'est ce qu'ils font dans l'Ouest. Ils ont eu un événement du genre dernièrement. Et frère Maguire, je pense qu'il est ici en ce moment, il s'est fait prendre en ville sans vêtements du Far West. Alors ils l'ont jeté en prison. Put him in a kangaroo court and made him pay for it and then made him go buy a Western outfit. Et ils l'ont fait passer devant un tribunal bidon et ils lui ont fait payer l'amende pour ça. Ensuite, ils l'ont obligé à s'acheter un costume du Far West. I've seen the rest of them walk around with guns about that long hanging on them. They just go native out there. They're trying to live in something in the bygone days. See? Et j'ai vu les autres qui se promenaient avec des pistolets à peu près longs comme ça sur eux. Ils se conduisent vraiment comme des indigènes là-bas. Ils essayent de revivre les jours du passé. Le passé, voyez? And then in Kentucky, you're trying to live in a bygone days of the East here. They're back in Renfro Valley and things. You like to go back to the old days. There's something causing that. Et puis, au Kentucky, vous essayez de revivre les jours de l'Est, ici, encore à l'époque du Renfro Valley et tout. Vous aimez retourner aux jours anciens. Il y a quelque chose qui cause cela. But when it comes back to go back to a gospel, in the original, you don't want to do that. You want something modern, you see. Mais quand il s'agit de revenir, de retourner à un évangile originel, vous ne voulez pas le faire. Vous voulez quelque chose de moderne, vous voyez? What makes a man do wrong, what makes him drink and carry on, or a woman do wrong, is because she's trying to, there's something in her thirsting, there's something in him thirsting. Cela montre bien que, voyez-vous, il y a... Et qu'est-ce qui pousse un homme à mal agir? Qu'est-ce qui le pousse à boire et à faire des choses déplacées? Ou qui pousse une femme à mal agir? C'est parce qu'elle essaye de... Il y a quelque chose en elle, une soif. Il y a quelque chose en lui, une soif. And they're trying to quench that holy thirst with the things of the world when God ought to be that quench. He made you that way to thirst. That's the reason you thirst for something. God made you that way, so you turn that holy thirst to Him. Et ils essayent d'étancher cette soif sacrée par les choses du monde, alors que c'est Dieu qui devrait l'étancher. Il vous a fait comme ça pour que vous ayez soif.
Voilà la raison pour laquelle vous avez soif de quelque chose. Dieu vous a fait comme ça pour que vous dirigiez cette soif sacrée vers lui. Voyez? Hallelujah. But when you try to quench that thirst, how dare anybody to do that? You have no right to do that. To try to quench that holy thirst that you thirst for something, and you turn it into the world, try to satisfy it with the world. Mais quand vous essayez d'étancher cette soif, comment quelqu'un peut-il oser faire ça? Vous n'avez pas le droit de faire ça, d'essayer d'étancher cette soif sacrée, cette soif que vous avez de quelque chose, et que vous l'abandonniez au monde, que vous essayiez de la satisfaire par le monde. You can't do it. There's only one thing to fill that up, and that's God. And He made you that way. Vous ne pouvez pas. Il n'y a qu'une chose qui puisse combler cela, et c'est Dieu. Et il vous a fait comme ça. So this young girl's put on a regular Western carry-on for this boy when he come out, and each one of them is sure they's going to get this boy. Donc ces jeunes filles ont mis leur accoutrement traditionnel du Far West pour ce garçon, quand il est allé là-bas. Et toutes, elles étaient certaines qu'elles allaient conquérir ce garçon. There's a little cousin there on the ranch, and she was an orphan. And so she just done all the work for these, because they had to have the fingernails fixed, and they couldn't wash the dishes for the hands and things, and she done all the real hard work. Il y avait une petite cousine dans ce ranch, et c'était une orpheline, et alors elle faisait tout le travail pour les autres. En effet, il fallait qu'elles aient les ongles faits, vous savez, et elles ne pouvaient pas laver la vaisselle à cause de leurs mains et tout. Et c'est elle qui faisait tout le travail vraiment dur. And then, finally, when the boy came, they went out and got him in the old Western style, the buckboard, and they come in shooting their guns and carrying on, and acting up. Et donc, finalement, quand le garçon est arrivé, ils sont allés le chercher, à l'ancienne mode du Far West, et en chariot. Et ils sont arrivés en tirant des coups de feu, et avec beaucoup de désordre, vous savez, et en se conduisant mal. That night they had a great big dance out there on an old-fashioned dance, and all the ranchers around about and coming in with their dancing and so forth. And first thing you know, this went on. It was jubilee for 2 or 3 days. Et ce soir-là, il y a eu une immense soirée de danse là-bas, de la danse à l'ancienne mode. Et tous les propriétaires de ranch des environs, ils sont venus. Et ça dansait et tout. Et puis, voilà que, bon, cela a duré, il y a eu un jubilé pendant 2 ou 3 jours. Then, one night, this boy stepped out of the place just to rest a while from the dance and got away from these girls, and yet looked going down towards the crowd. Et puis, un soir, ce garçon est sorti jusque du bâtiment juste pour s'accorder un instant de répit pendant la soirée de danse. Il s'est dégagé un peu de ses filles. Et comme il regardait tout bonnement du côté du corral, there one little girl, kind of ragged looking, and she had a dishpan full of water. She washed the dishes, and he thought, I never seen her before. I wonder where she come from. Une jeune fille passait par là. Elle avait l'air assez miséreuse. Et elle avait une bassine pleine d'eau. Elle avait lavé la vaisselle. Elle s'est dit, je ne l'ai encore jamais vue, celle-là. Je me demande bien d'où elle peut sortir. So he just puts in his way to go around the side of the bunkhouse, and go down there and come back side of the corral and met her. Alors, il décide simplement d'aller de ce côté-là en longeant le dortoir, d'aller là-bas et de revenir du côté du corral. Il est allé la voir. She was barefooted. She stopped. She held her head down. She seen who it was, and she was very shy. She knew this great person. And she was just a cousin to these other girls. Her father was foreman on this big armor outfit. So she kept looking down. She's ashamed of being barefooted. Elle était nu-pied. Elle s'est arrêtée. Elle tenait la tête basse. Elle avait vu qui c'était. Elle était très timide. Elle savait que c'était quelqu'un d'important. Elle n'était que la cousine de ses autres filles.
Leur père était contremaître de cette grande compagnie Armour. Alors elle gardait les yeux fixés à terre. Elle avait honte parce qu'elle était nu-pied. He said, "What's your